a des chevaux, toi tu as l'Éternel. Ils t'attendront venir à gauche, tu sortiras à droite. Parce que l'Éternel est omniprésent. Ils pensent t'écraser, mais tu sortiras par le dessus. Parce que l'Éternel est omniprésent. Toi tu dépends des portes que l'Éternel te frayera. Tu ne dépends pas des portes des hommes. Tu ne dépends pas des voies humaines. Tu es intelligent, oui. Tu as les diplômes, oui. Tu es sage, oui. Tu es fort, oui. Mais tu ne dépends pas de ça. Pour ne pas rater ta saison, tu dois croire au miracle. Tu n'es pas païen, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es circoncis du cœur, donc tu dois croire au miracle. Croire que tu saisis ta saison par un Dieu. Je veux que tu le dises à ton frère. D'accord. Tu dois croire que tu saisis ta saison par un Dieu. Avec un Dieu. C'est ce Dieu qui te permettra de la saisir. Et ce Dieu-là n'est pas naturel. Il est le Dieu du surnaturel. On ne peut pas prendre Dieu et le ramener à nos intelligences. N'emprisonne pas Dieu dans ta sagesse, ce n'est pas possible. Dis à ton frère, ce n'est pas possible. N'emprisonne pas Dieu dans ton intelligence, ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas être emprisonné dans ton intelligence. Il est un Dieu surnaturel, un Dieu de miracles. Tu veux ne pas rater ta saison en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être capable de croire au miracle. Celui qui croit au miracle, il est celui qui est déjà en train de saisir sa saison. Tu dois croire que le Dieu avec qui tu marches n'est pas ordinaire. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai l'impression que ton voisin n'a pas entendu. Alors si tu peux réagir pour que ton voisin comprenne ce que toi tu comprends. Je dis donc, c'est important de savoir que le Dieu avec qui tu marches n'est pas naturel. Le Dieu avec qui tu marches est surnaturel. Il est au-delà de ce qu'on voit. Voilà pourquoi ici même, il n'y a pas seulement ce qu'on voit. Il n'y a pas que ton frère, il n'y a pas que ta soeur, il n'y a pas que moi. Il y a des êtres surnaturels qui sont en train de planer ici. Jésus est un Dieu surnaturel. Tu as 2020 comme saison, tu dois croire que le miracle peut arriver à n'importe quel moment. D'ailleurs, tel que tu crois que l'Éternel impose quelque chose à côté de toi, jusqu'à côté de toi, là, qu'il place quelque chose. Tu ne peux pas marcher avec Dieu comme on marche avec un homme. Dieu n'est pas un homme. Un homme peut tromper, un homme peut faillir, un homme est vulnérable, un homme peut te promettre le matin et puis à 19h tu vas à son deuil. Qui a dit Amen? Mais Dieu, il est éternel. Dieu ne meurt pas. Dieu est redoutable. Il fait ce qu'il dit et il fait au-delà de ce qu'il dit. Ça tombe sur ta vie. Que pendant que je parle, un miracle entre dans une maison. Quand on écoute une prédication de miracle, on n'écoute pas comme on entend tous les jours. Il faut entendre avec une autre oreille. David a dit, il parle une fois, j'entends deux fois. Il faut que tu sois capable de m'entendre deux fois. Pendant que je parle, que l'Éternel introduise un miracle dans ton corps. Que l'Éternel introduise un miracle dans ta maison. Que les anges du Seigneur, par l'ordre du Christ, aillent déposer quelque chose. Je les dépose au nom de Jésus. Je les dépose au nom de Jésus. Je les place au nom de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Que quelqu'un dise à son voisin, ma surprise sera grande. Parce que Dieu est un Dieu de miracles. On ne marche pas avec Dieu comme on marche avec sa femme. Comme on marche avec son mari. Comme on marche avec son meilleur ami. Jésus n'est pas seulement ton meilleur ami. Jésus fait partie de toi. Et il est redoutable sur la terre comme dans les cieux. Depuis qu'il est, oh my God, depuis qu'il est Dieu, il a toujours été mystère. Ce n'est pas avec toi que ça va s'arrêter. Tu dois croire que 2020 est une année de miracle. Qu'un miracle descende des cieux. Qu'un miracle tombe sur une âme. Venant d'en haut et localise un nom. Qu'un miracle s'attache à un nom. Qu'un miracle s'attache à une famille. À Dieu est aussi le Dieu des familles. Qui a dit que Dieu est seulement le Dieu des individus? Qui a dit qu'il est seulement le Dieu d'un seul homme? Dieu est le Dieu des familles. Comme il est tombé sur toi, qu'il tombe sur ton fils, qu'il tombe sur ta fille, qu'il tombe dans ta maison. Que les mystères soient visibles. Que les hommes disent tu as un Dieu. Que les hommes reconnaissent que celui que tu cherches est vivant. Je dis que celui qui est avec toi est vivant. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas entendu. Celui qui est avec toi est redoutable. Sa vie va marquer ta vie. La vie de Dieu, elle marquera la tienne. Les hommes sauront que tu as été marqué. Que quelqu'un dit j'ai été marqué. Tu ne peux pas vivre une année nouvelle espérant saisir la saison simplement parce que tu as des diplômes. Sois guéri. Tu n'es pas païen. Toi tu es chrétien. Un païen s'appuie sur les chars.
Un païen s'appuie sur les chevaux. Mais toi, tu ne t'appuies pas sur ces choses. Toi, tu as l'Éternel des armées. Rokoyo Boshoto. Au-delà des chars, toi, tu as l'Éternel. Au-delà des chevaux, toi, tu as l'Éternel. Ils t'attendront venir à gauche, tu sortiras à droite. Parce que l'Éternel est omniprésent. Il pense t'écraser, mais tu sortiras par le dessus. Parce que l'Éternel est omniprésent. Toi, tu dépends des portes que l'Éternel te frayera. Tu ne dépends pas des portes des hommes. Tu ne dépends pas des voies humaines. Tu es intelligent, oui. Tu as les diplômes, oui. Tu es sage, oui. Tu es fort, oui. Mais tu ne dépends pas de ça. Tu dépends d'un Dieu miraculeux. Tu dépends d'un Dieu multisystème. Ce qu'il a fait hier, ça n'a rien à voir avec ce qu'il fera aujourd'hui. Je prophétise avant le coucher du soleil que le Dieu des miracles, le Dieu que j'invoque, descende d'un miracle dans ta vie. Qu'il impose une grâce dans ta vie. Que les gens disent qu'est-ce que c'est. Et que l'on dise Mano. Que le Dieu des miracles, avant le coucher du soleil, je te donne rendez-vous avec un miracle. Le tien passera peut-être par un téléphone, mais pour l'autre ça passera par une connaissance. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais il est multisystème. Il entre dans les systèmes de Dieu. Il entre dans son propre système pour bouleverser ton système. Ton système sera bouleversé par son système. Voilà pourquoi que personne ne t'arrête avec le système humain. Dis ça à ton voisin, ne m'arrête pas avec ton système. Que personne ne t'arrête avec un système humain. Non, tu vois, compte tenu de tes diplômes, oui, mais au-delà des diplômes, j'ai un Dieu. D'ailleurs, je prophétise, donnez-moi une chaise. Je prophétise au nom de Jésus. Au-delà du diplôme, au-delà de ce que toi tu as, au-delà de, même si tu es docteur, je dis au-delà, que l'Éternel te donne une chaise qui n'aura rien à voir avec ton diplôme, à cause de la main de Dieu, à cause du miracle de Dieu, que l'Éternel te donne cette chaise. Je ne parle pas de 2021, je parle de cette année, que le Dieu des miracles te donne une chaise qui ne va pas te ressembler, qui ne ressemble pas au nom de ta famille, qui ne ressemble pas à tes diplômes, mais qui ressemble à ton Dieu. Je déclare, ça ressemble à ton Dieu, ça ressemble à ton Dieu, ça ressemble à ton Dieu. Ce n'est pas à cause des hommes que tu vas y arriver, mais à cause de Dieu. Je te donne cette chaise. Je te donne cette chaise. Je te donne cette chaise. Avant la fin de cette année, je te donne cette chaise. Laisse-moi lancer une deuxième prophétie. Par cette chaise, tes enfants ne seront pas humiliés. Tes enfants ne seront pas rabaissés à cause de la chaise que Dieu va te donner. Ça ne viendra pas des hommes. Les relations ne vont pas donner. C'est mon Dieu qui te donnera cette chaise. Tes enfants seront dans les repos parce que toi tu as la chaise. Une chaise qui vient du ciel. Voilà pourquoi je prophétise encore. Personne ne détruira cette chaise. Personne ne t'arrachera cette chaise. Personne ne va manigancer contre ça. C'est la main de l'Éternel qui te donnera la chaise. Thank you, Lord. Assieds-toi sous la grâce. La prophétie est sur toi. Jésus est un Dieu des miracles. Celui qui ne croit pas au miracle n'est pas converti. Celui qui est converti doit croire au miracle. Parce que le plus grand miracle même, c'est la conversion de l'homme. Si Dieu est capable de changer un cœur, une femme adultère, impudique, un homme voleur, brigand, mais un jour il rencontre Jésus, il décide à tout abandonner, mon frère. C'est le plus grand des miracles. S'il peut faire ça, tout ce qui reste, il peut te le donner. Cette année est une année de miracles. Oh, je dis, ce trimestre ne doit pas passer comme ça. Avant le mois de mars, que toi dans ta maison, on entende d'autres célébrations. Il y a un Dieu quelque part. On ne peut pas saisir une saison sans croire au Dieu des miracles. Je veux le dire autrement pour les hommes intelligents. On ne peut pas saisir une saison sans croire au Dieu qui a donné la saison. Tu dois croire au Dieu qui a donné la saison. Tu n'es pas vivant par toi-même. On m'a envoyé dernièrement la photo d'une sœur que j'espérais voir à la fin de ce mois. On avait un rendez-vous, j'espérais la voir. Mais on m'envoie la photo hier la nuit pour me dire elle est morte. Tu n'es pas vivant par toi-même. Tu n'es même pas vivant parce que tu fais beaucoup d'efforts pour veiller sur ta santé. Mais tu es vivant parce qu'il y a un Dieu qui donne les saisons qu'il te l'a donné. Et s'il te l'a donné, c'est parce qu'il croit qu'il va imposer des choses nouvelles. Je crois en ça. Exode 7.
je t'ai dit de mettre le thème qui te convient. Soit croire au miracle ou encore de la verge au serpent. Ça dépend de ce qui te plaît ou de ce qui te parle. Exode 7. Exode 7, verset. C'est quel verset? Je vous ai donné le verset? Exode 7, verset 8 à 12. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et les magiciens, que quelqu'un dise l'Éternel est plus puissant. Les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leur verge. Que ta verge engloutisse leur verge. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Parole du Seigneur. Dieu est vivant. Cette année, Dieu va te démontrer qu'il est le Dieu des miracles. Qu'il est le Dieu de prodiges. Et donc, croire c'est bien. Parce que je sais que tu crois. Croire c'est bien. Avoir la foi c'est bien. Mais il faut faire mieux que ça. Il faut croire de manière permanente. Il faut que ta foi ne bronche pas cette année. Celui qui vit le miracle, c'est celui qui a une foi qui ne bronche pas. Rappelle-toi de la parole de Dieu, lis la parole de Dieu, rappelle-toi des œuvres de Dieu dans ta vie, afin que ta foi soit permanente. Dis à ton voisin, tu dois avoir une foi permanente. C'est la foi permanente qui vous donne le miracle. C'est la foi permanente qui permet des prodiges. Croire permet la visibilité des œuvres invisibles. Mais croire de manière permanente. Croire de manière permanente permet la visibilité des œuvres invisibles. Parce que pendant tout ce temps-ci, pendant ce moment où tu es en train d'écrire, pendant ce moment où tu es en train d'écouter, le Seigneur est en train d'accomplir des œuvres. Ça tombe sur ta vie. Le Seigneur est en train de réaliser des choses. Maintenant, ta foi permanente permettra à ce qui est invisible de devenir visible. Dieu, cette année, comme il a fait avec Moïse et Aaron, qui sont allés devant Pharaon, qui ont jeté le bâton, il est devenu un serpent. Les magiciens d'Égypte aussi sont venus. Ils ont fait la même chose par les enchantements, comme dit la Bible. Mais le serpent de Moïse avait englouti, avalé le serpent des magiciens. Au nom de Jésus, ta verge va engloutir leur verge. Dieu voulait démontrer ceci à Moïse. Tu peux écrire. Petit 1. La première chose, Dieu voulait démontrer à Moïse qui avait la foi, mais plus à Pharaon, que Dieu est capable de transformer les choses. Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'il était capable de changer les choses, de changer le bâton en serpent. C'est la première chose que tu dois écrire et retenir. Dieu voulait démontrer à Pharaon qu'il était capable de changer les événements. Je dis à quelqu'un, cette année, le Dieu des miracles pourra tout changer n'importe quand. Ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi. Même à la fin de ce culte, il peut toujours changer quelque chose. Dieu va te démontrer cette année qu'il est le Dieu qui ne dépend pas des hommes, qui ne dépend pas de ta réflexion, qui ne dépend pas de tes calculs. Je le répète, je sens que c'est pour mon âme. Qui ne dépend pas de tes calculs. Il dépend de lui-même. Et donc, il peut tout changer quand il veut. Dieu peut changer ta situation en un jour. Ça tombe sur toi, tu crois. Dieu peut changer ta situation n'importe comment. Il veut te démontrer par ce miracle qu'il est le Dieu qui change les choses. Il est le Dieu qui transforme les choses. Et Dieu n'a pas besoin de l'effort de l'homme. Des fois nous pensons que non, sans nous Dieu ne peut rien faire. Frère, attention avec ce genre de phrases. Attention avec ce genre de phrases. Dieu,
tu n'as pas été là. L'homme n'a pas été là lorsque Dieu a tout créé au commencement. Dieu n'a besoin que de lui-même. Que l'Éternel bénisse son âme. Dieu voulait démontrer à Pharaon et à Moïse que malgré la présence de Pharaon, Dieu ne craignait pas la présence de Pharaon. Pharaon était grand pour Moïse, pas pour Dieu. Pharaon était grand pour Aaron, mais pas pour Dieu. Dieu va te démontrer cette année que ce problème-là est grand pour toi, pas pour lui. Ce problème est grand pour le nom de ta famille, mais pas pour Dieu. Ce problème est compliqué pour tes calculs, mais pas pour Dieu. Ton petit cerveau ne peut pas comprendre ça, mais Dieu, lui, va régler ça. Dieu voulait démontrer à Moïse que le grand Pharaon n'est pas devant Dieu, il est devant Moïse. Et lorsque Dieu rabaisse Pharaon, Dieu élève Moïse. Je déclare dans la vie d'une âme, cette année, Dieu va te démontrer que ce qui est compliqué pour toi ne l'est pas pour lui. Il va rabaisser le problème et c'est ton nom qui sera élevé. Que ça tombe dans ta maison. Dieu va te démontrer que ce qui est grand pour les hommes, ce qui est compliqué pour les hommes, ne l'est pas pour lui. Il fait les prodiges devant Pharaon. Il n'a pas peur de le faire devant lui. Il transforme d'abord la verge, le bâton en serpent. Il peut changer n'importe quelle situation. Aaron qui tremble devant Pharaon, Dieu dit, voilà, je vais te démontrer qu'il est petit devant moi. Frère, tu dois garder la foi à chaque instant cette année. Peu importe ce qui va t'arriver en mars, en septembre, rappelle-toi de ce message. Il est le Dieu des miracles. La chose est grande devant toi, pas devant Dieu. Dieu a été avant toute chose. La chose ne peut pas être plus grande que Dieu. Que l'Éternel nous soutienne.